Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 3-0 à l'extérieur sur le terrain de Leganés. Top performance de la part des Madrilènes. Il n'y a absolument rien à dire du début à la fin de la rencontre. C'est eux qui ont maîtrisé le game. Ils étaient en contrôle. Ils sont de retour de trêve internationale et j'ai envie de dire que le Real revient peut-être avec de meilleures intentions. Un Real de Carlo Ancelotti qui est énormément critiqué cette saison. Un Real de Carlo Ancelotti qui, qu'on le veuille ou non, globalement parlant, ne se gère pas. Kylian Mbappé est arrivé. Jusqu'à présent, c'est un point d'interrogation à savoir est-ce que le boy va réussir à se mouler dans cet effectif-là. On les voit jouer et je pense que les gens ne sont pas forcément satisfaits. Mais en gagnant aujourd'hui 3-0 face à Leganés, en sachant qu'ils ont un match en moins vu que la dernière fois ils n'ont pas joué face à Valence et que le Barça de Hansi Flick, de temps en temps, ils font les tocards comme ils ont fait ce week-end en se faisant reprendre de 2-0, ils ont fait match nul de 2. Ah ben le Real, s'ils gagnent le match en retard, ils peuvent revenir à un point du Barça. Ah, la Liga n'est pas morte. Ah oui. Ah non, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. En fait, les couleurs là, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, ça va. Sincèrement, on sait que vous êtes fort, mais moi j'ai envie d'avoir du suspense jusqu'à la fin de la saison. J'ai envie que cette saison, quand même, les deux mastodontes, incluant l'Atlético Madrid qui jusqu'à présent n'est pas encore mort et le Cholismo est toujours vivant, soient capables quand même de nous donner une course au titre qui soit palpitante. Donc du coup, tu as une équipe du Real qui arrive aujourd'hui face à Leganés avec un Vinicius au top de sa forme, top performance de sa part. Moi, Vinicius, j'ai terminé avec lui, je l'appelle Vificius. C'est Vificius. C'est Vificius. Il est vif. S'il vous plaît, il est vif. Quiconque a vu le match face à Leganés peut être aujourd'hui témoin. Si on t'appelle à la barre et que tu mets ta main et que tu jures sur l'honneur que tu diras la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, tu dois avouer que Vinicius aujourd'hui, malgré son comportement qui de temps en temps nous fatigue un tout petit peu, a sorti une top performance. Franchement, c'est-à-dire que Vinicius n'a pas marqué de but, je suis d'accord. Mais si tu as vu le match, c'est le match de Vinicius. Aujourd'hui, tu as une équipe de Real qui arrive avec pas mal de blessés défensivement, donc automatiquement, tu es obligé de faire jouer le petit Asensio. Bien joué, bravo, respect. Dans la hiérarchie, il est passé devant ce tocard de Valero. Valero a 15 Ligues des Champions. Ça fait 20 ans, il est là. Il a toujours 20 ans. Il est incapable d'être titulaire quand il n'y a personne qui joue. Bien joué à Asensio qui fait globalement parlant un bon match face à un adversaire très très faible qui a même pas eu un tir donc cadré. Donc on va être très sérieux. Valverde est sur le côté droit. Valverde a beaucoup plus de liberté. Ils sont pas trop dérangés par cette équipe de Leganés. Valverde vient se positionner au milieu de terrain. Il vient pousser, amener ce soutien-là. Tu as une équipe du Real qui vraiment est en train de pousser Leganés et tout, mais une équipe du Real qui a pas forcément la largeur sur le terrain. Pourquoi? Parce que cette largeur-là, il faudrait que tu aies peut-être quelqu'un qui colle la ligne là-bas. De temps en temps, tu as Arda Güler qui est sur le côté droit, qui colle la ligne, qui réussit à très technique le Arda Güler, franchement, les petits espaces, les petits ponts, les crochets, les machins et tout, Arda Güler va venir, il va laisser tout le monde sur place, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas forcément la largeur que j'ai envie de voir au niveau du Real. Je vois Fran Garcia qui monte, qui va essayer de chercher et tout, non. Mais j'ai un Vinicius qui fait le piston offensif. Franchement, un piston, j'ai envie de dire, horizontal. Vinicius m'a fait un match horizontal. Il m'a fait un match offensivement horizontal. C'est pas grave. Je pense que moi-même, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais moi, je viens de dire. C'est-à-dire que Vinicius a fait un match comme ça. Il a fait un match comme ça. Il est normalement sur le côté gauche. C'est Vini qui va donner la passe décisive à Kylian Mbappé. C'est Vini qui est vif, Vificius. Il est trop vif, en fait. C'est le vif d'or. C'est le vif d'or dans Harry Potter. Quand tu joues au Quidditch, c'est lui, cette petite boule d'or-là, avec les ailes, c'est Vinicius. Il est fatigant. Il vient, il récupère un ballon, comme Shipper arrête de shipper. Pas passe décisive à Mbappé. Il donne un ballon à Arda Güler. Arda Güler doit marquer, je pense, ou bien Brahim Diaz. Le ballon est dégagé sur leur ligne et puis tout ça, ou je ne sais plus quoi. C'est Vinicius aujourd'hui qui est vraiment au four et au moulin offensivement. Kylian Mbappé est sur le terrain, il a marqué. Faut qu'on en parle. Ça fait 2 trêves internationales que le boy dit qu'il se repose. Oui, il a marqué aujourd'hui, mais il n'a pas fait un bon match. Ok, il est affûté, il a essayé. On a vu, franchement, il a essayé des petits trucs de temps en temps et tout. Il a tenté, c'était pas mal, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu le... On connaît Mbappé, donc on sait qu'il est encore loin de son niveau. Moi, j'ai dit ici que je pense que mentalement parlant, le boy, il est pas au top en ce moment. Donc, j'espère qu'il parle à quelqu'un, qu'il essaie de travailler aussi sur l'aspect mental parce qu'il va avoir pas mal de pression. En plus, avec tout ce qui se passe et tout, les affaires en cours, bref, il y a pas mal de choses autour de Mbappé. Donc, t'as pas un Mbappé au top de sa forme, mais t'as un Vinicius qui est sensationnel. Franchement, sensationnel aujourd'hui. Sensationnel. Bon, Kylian, altruiste au moins, il est là, bien positionné, finisseur, il vient claquer son but, bien joué. Comment j'ai envie de dire, Fede Valverde vient claquer un coup franc, top performance de sa part, bien joué. Arda Güler très bon sur le côté et tout, mais lui aussi tu sens qu'il a tendance à revenir vers l'axe. Ils ont tous tendance à rentrer vers l'axe en fait au niveau du Real. Ils ont tous tendance à faire ça, tous tant qu'ils sont.
Jude Bellingham est venu, il a claqué son but, c'est bien. Il est affûté, il est vif lui aussi. Le ballon tape la transversale, il vient claquer la tête. Kamavinga était top au milieu de terrain. Voilà un excellent joueur de football. Moi, tu me demandes aujourd'hui à Arsenal, si tu me disais de rêver, je dis, moi, Thomas partait à la fin de la saison. Je dis, Thomas, merci beaucoup pour les services et tout. Tu t'es géré, bravo. Et je vais chercher un Kamavinga. Je vais chercher ce genre de joueur-là. En fait, un boy qui est tout simplement versatile, qui sait tout faire. Il sait récupérer des ballons. Le pressing haut de Kamavinga, c'est ce qui permet au Real quand même d'aller claquer ce but. Ce qui permet à Vinicius d'aller faire ce piston horizontal là, d'aller quitter là-bas le côté gauche, venir à droite pour passer une passe décisive. Incroyable Kamavinga. Incroyable Bellingham. Franchement, les deux au milieu de terrain aujourd'hui, ils ont mis l'intensité qu'il fallait, ça faisait plaisir. Un Jude Bellingham qui petit à petit peut-être accepte le fait qu'il va pas marquer beaucoup de buts, mais qu'il doit tout donner au niveau de l'intensité, tout donner au service du collectif. Depuis le début de la saison, c'est ce qu'il fait. Ça fait plaisir de voir qu'en ce moment, il est récompensé au moins par les buts, parce que tu sens que Jude, de temps en temps, il a besoin de faire sa célébration, sinon il dort pas bien. Donc, ouais. Bonne équipe de Real, franchement, bonne équipe, bon match de Dani Ceballos, qui s'est géré comme d'hab. Il a ses hauts, il a ses bas, tu peux compter sur lui, c'est un bon couteau suisse. Il s'est géré. Qui d'autre j'ai envie de saluer? Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Globalement, j'ai envie de dire, globalement, c'est ça. Brahim Diaz aurait pu marquer. Il a manqué un tout petit peu de chance. J'ai envie de voir un peu plus de Hendrik au courant des... Voilà, j'ai envie de voir un peu plus d'Hendrik. Arda Güler qui joue, ça fait plaisir parce que c'est des boys, ça fait longtemps ils sont là sur le banc, ils attendent leur chance. Ils ont envie de performer, ils ont le niveau de performer et ça se voit. Arda, il rentre, il fait pas tâche. Il fait pas tâche. Il y a des boys, ils rentrent, ils font tâche. Tu les regardes, tu es comme, mais c'est qui ce tocard? Alors qu'Arda, c'est pas le cas. Arda, il récupère les ballons, et il fait quelque chose avec le ballon, en fait, tu vois, genre, c'est lui, il porte le ballon, c'est pas le ballon qui le porte, tu vois. Donc, franchement, Arda, ça fait plaisir de le voir. Donc, tu as envie de voir peut-être un peu plus de Hendrik, plus de temps de jeu pour Hendrik, plus de minutes pour Hendrik. Pourquoi pas une rotation Hendrik Mbappé? Kylian n'est pas au top en ce moment. Il claque, oui, mais il n'est pas au top. Et Kylian peut jouer 70 minutes. Hendrik joue 20, je sais pas. En tout cas, tout ça, il faut y penser. Hein. Il va falloir réfléchir un tout petit peu. Donc, bref. Donc, voilà. Sinon, mis à part ça, donc, comme j'ai dit, au classement, ils peuvent revenir. Ils ont une défaite de moins que le Barça. Ils ont 2 matchs nuls en plus. Mais bon, les défaites, c'est pas bien. Il faut dire à Hansi Flick de se gérer. Vivement le retour de Lamine Yamal, qui apparemment ne jouera pas cette semaine en Ligue des Champions. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Le prochain match du Real. C'est un match sûrement important. J'ai hâte de voir aussi le match en retard va être quand. Donc, le Real joue Liverpool. J'en ai parlé dans le débrief de Liverpool. Ils ont intérêt à se gérer en Ligue des Champions. Ils n'ont pas le choix là. S'il vous plaît, le Real quand même. Hein. Moi, je pense qu'ils font exprès. Ils font exprès. La théorie du Real qui fait exprès pour se qualifier ici en play-off, pour avoir le rythme de jeu, pour arriver en mars ou je sais pas fin février, c'est-à-dire qu'eux ils vont jouer les play-offs. Et là, ils vont être qualifiés automatiquement. Ils vont pas jouer les playoffs. Ils vont continuer la vie en championnat. On va arriver en mars en Ligue des Champions. T'as pas joué de Ligue des Champions depuis fin janvier. T'as peut-être oublié le goût de la Ligue des Champions. Le Real, comme c'est un nouveau format, ils veulent goûter toutes les étapes du nouveau format. C'est eux, c'est leur compétition. C'est la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Quel que soit comment tu dessines la compétition, c'est leur compétition. Je pense qu'ils ont envie de goûter toutes les étapes. Donc, je sens qu'ils ont envie de faire les playoffs. Donc, je sens qu'ils vont faire les tocards. On va voir ce que ça va donner face à Liverpool. Mais ça promet gros match de Ligue des Champions. Real-Liverpool. Une finale de Champions League, un Kylian Mbappé à Anfield, qui apparemment aurait pu signer à Anfield, il paraît, aurait pu signer à Liverpool, j'avais lu ça quelque part, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vinicius de retour aussi, franchement une équipe de Liverpool au top de sa forme, première de Première Ligue, ça promet. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tout ça, outsider.